C'est Kirby54 pour le bon escroc du coin, spécial Castlevania. Ah, ce fameux chasseur de vampires armé de son fouet à la Indiana Jones qui se transforme en fouet en fer pour des parties de SM avec Dracula. Bon, je dérive un peu. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour ce bon escroc du coin spécial Castlevania. Et on commence avec comme première annonce Castlevania sur Game Boy Advance avec une boîte franchement nickel, mais c'est pas une raison pour mettre ce jeu à 100€. Je sais ça, c'est pas parce que il s'appelle Castlevania, c'est pas parce qu'il est complet, j'imagine qu'il y a la notice, et c'est pas parce qu'il est en super bon état que t'es obligé de mettre 2 0 avec un 1 pour le prix de ton jeu. Je mettrai jamais ce prix là moi. Une annonce avec 6 jeunesses en loose, cartouche seule. On peut voir du Zelda, tiens il y a même un petit Kirby. Mais ce qui nous intéresse c'est le Castlevania en bas à gauche. C'est le troisième opus qui est du coup l'opus le plus rare pour la Nintendo NES. Mais ça ne veut pas dire que le jeu doit être vendu, regardez dans la description, le gars le vend 80€. Mais 80€ une cartouche seule NES, faut arrêter de fumer la moquette. Je sais que le jeu est rare mais faut quand même pas abuser. Castlevania Symphony of Night sur PS1, un des jeux surcotés sur PS1. Faut facilement, il atteint la centaine d'euros, et déjà une centaine d'euros je trouve ça ultra excessif. Alors ce gars qui le met à 242€, eh ben dis donc, en plus il a été précis, il a mis 242, n'importe quoi encore. L'avantage du Castlevania sur PS2, c'est qu'il est à la portée de toutes les bourses, une dizaine d'euros est à compter pour acquérir ce jeu. Mais sur le bon quoi, 25€ au lieu d'une dizaine d'euros, c'est cher, surtout qu'on n'a pas de garantie. Et en plus il manque la notice. Super Castlevania 4, cartouche seule. Ah ce jeu, je me souviens à l'époque, je l'avais joué mais combien de fois. Moi et mes frères, on adorait ce jeu. Je mettrais, allez, moi sérieusement si je devrais le retrouver pour ma collection, je mettrais, allez, une vingtaine d'euros maximum. Mais pas 50€, mais arrêtez de mettre 50€ une cartouche seule parce que soi-disant il est subgénial, ultra rare, ça fait comme les Zelda. Arrêtez franchement. Et un bon article de collection, Castlevania 2 Simon Quest sur NES en boîte. Ça c'est du collector. Boîte notice, ça c'est plaisant d'avoir ça dans sa collection. Une centaine d'euros, moi je mettrais jamais ce prix là, même pour un objet ultra collector. En plus le gars il habite à la ville Bourges, il nous a pris pour des Bourges en mettant ce prix là. Attention, pièce de collection qui va en faire baver plus d'un. Castlevania Vampire Kiss. Non, ce n'est pas le jeu le plus coté de la Super Nintendo. Ce jeu, la cartouche seule, je me souviens quand je l'avais vu à la Japan Touch, un vendeur le vendait juste 150€ la cartouche seule. Sur internet, il faut vraiment compter une centaine d'euros. Déjà, il se touche. Bon, quand je vois le prix, 10€. Oh, mais c'est une excellente affaire, vite. Regardons la description de plus près. Bonjour, je vends Castlevania Vampire Kiss, version Europe, cartouche solde et d'origine. Me faire une offre. Ah merde, autant pour moi. Bah 10€ ça te convient? Et voici un super pack, super entre guillemets, Nintendo DS. On peut voir justement le Castlevania en haut à gauche, avec 2 DS, dont une DSi, des chargeurs. Mais putain, c'est un vrai bordel sa photo, il aurait pu se soigner un petit peu le vendeur. Et le lot, 220€. Mais ça fait mal quand même. En plus dans la description, il y a les DS sont pas vraiment en état de marche. Il y a la DS qui a une touche défaillante et la DSi avec une touche peu défaillante. Oui bon. Enfin bon, 220€ c'est trop cher. Jeu de collection. Paye tes jeux de collection pour le Netoons. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors on peut voir le Castlevania cartouche seule en bas. 30€, c'est quand même excessif. Mais j'aimerais m'attarder sur plutôt le Donkey Kong juste au-dessus à gauche. Regardez son prix. 60€, le jeu il en vaut même à peine 5€, mais il a fumé le vendeur. Annonce jeu collector pour la PS1. Je suis d'accord, ce sont vraiment des jeux collector pour la PS1. Surtout des jeux très rares. Regardez Suikoden, Legend of Dragoon, Legend of Gaia et Castlevania. Les prix, direction la description, Castlevania 140€. Mais arrêtez de mettre plus de 100€ le Castlevania. Des jeux PS2 en vrac, dont 2 Castlevania. Voyons voir les prix dans la description. 45€, mais c'est trop cher pour des Castlevania sur PS2. N'importe quoi encore. Prix fixe en plus. Allez, remballe ton annonce. On passe maintenant à une annonce, une énième gros lot en vente de jeux rétro. Alors putain, qu'est-ce que j'en ai vu des gens qui se débarrassent de leur collection. Là on a NES, Super NES, N64, Gamecube, Wii U. Alors on peut voir dans la description, j'ai repéré la Castlevania, le Castlevania 3 sur NES, Dracula Curse complet. 250€. Putain mais c'est énorme. Mais ils sont malades. Et 2 Castlevania en boîte sur Game Boy Advance, ça vous convient? Débourser 140€. Ça aussi c'est très cher. La collection ça coûte super cher, surtout si on veut se faire du Castlevania. On passe maintenant à une annonce sans photo. Une Nintendo NES avec un gros lot de jeux. Prix 500€. La description, vend uniquement en lot, pas de séparation envisageable. Bon déjà ça annonce la couleur. Les jeux NES originaux pâles en loose suivant. Bon j'ai repéré 2-3 Castlevania, plus des Mario et plein de vrac, plein de merde aussi. Alors ce qui m'a fait marrer sur cette annonce c'est la description, mais à la fin.
Lisez par vous-même. Je n'enverrai des photos ou infos que par SMS pour des offres fermes et ne répondrai que par ce biais. Je ne répondrai à aucun mail. Mais le gars il a oublié les règles fondamentales du commerce, n'importe quoi. Ou alors ça c'est du lourd franchement, un Castlevania sur Mega Drive, The New Generation. Mais à prix 130 €, ça fait quand même cher la pièce rare. En plus il est pas complet, il manque la notice. Bon c'est un petit détail mais même 130 € un jeu Mega Drive c'est ultra excessif. Malheureusement toute vidéo a une fin et on passe avec cette dernière annonce, Castlevania Lord of Shadow 2 sur PS3. Non mais le jeu il est pas sorti. Il le met déjà en vente 58 €. Description, article en précommande, livrable à partir de la date de sortie. Déjà que moi j'ai pas confiance d'acheter en précommande. Alors quelqu'un qui veut acheter en précommande sur Le Bon Coin, bah il a franchement confiance le gars.